Alors nous sommes dimanche, on est le 21 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Samech Aleph de Holin, Samech Aleph. Il nous restait la dernière ligne de d'Af Samech Hamud Bet, dernière ligne. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué Simane Ha'of Lone Emru. Les Simanim pour dire que une volaille elle est cachère. La Mishnah a dit que c'est pas marqué dans la Torah. Alors viens là, moi dit là, comment tu dis que c'est pas marqué? Ve'atania, pourtant. La Braïta a dit, c'est marqué parmi les volailles impures dans la Torah, il y a marqué Nesher. Et Hachamim m'explique, Ma Nesher Miuhad. De la même façon, Nesher c'est l'aigle, d'accord? Donc l'aigle, Miuhad, il est spécifique. Pourquoi il est spécifique? Parce que il a les 4 simanim d'un oiseau tamé, impur. C'est quoi les 4 simanim? Premièrement, chez Enlo Etzba Yetera. Il n'a pas ce fameux doigt au-dessus donc de la patte. Et deuxièmement, il n'a pas le jabot. Troisièmement, le gésier, donc la peau du gésier, elle ne se décolle pas donc du gésier. Et enfin, et donc c'est un rapace, il attrape la proie, il la lève avec lui, et celui-là, il est tamé. Donc quand on a la Torah te dit Hanesher, l'aigle il est tamé. Haramim ont énuméré 4 points là-bas. Donc nous on va dire Av kol kayosebo tamé. De la même façon, toute volaille qui comprend ces 4 simanim là, alors elle est tamée. Alors vient l'agma dit, c'est marqué Tourin. Tourin, c'est les oisillons. Et cela, Sheish lahem esva yetera. Vezef. Vekol revan neklaf. Ve'en dosin ve'ochlin. Tehorin. Av kol kayoseben tehorin. Et c'est marqué, donc Hachamim disent la même chose à l'autre extrémité, que les oiseaux, eux, ils ont une patte, donc un doigt au-dessus de la patte, ils ont le jabot, ils ont donc le gésier, donc l'enveloppe du gésier qui se décolle du gésier, et ils ne sont pas des rapaces, c'est-à-dire donc ils ne prennent pas la proie donc, dans les pattes et la manche. Alors dans ces cas-là, on va prendre tous les autres qui ont ces 4 simanim de Tahora, et on va dire c'est Tahor. Donc, pardon. Comment tu dis que c'est pas marqué dans la Torah? Voilà, il y a marqué Nesh, il y a marqué Tourim, et Haramim ont vu donc les 4 simanim dans l'autre, et on a donc divisé les deux en deux, on a dit ceux-là ils sont tamés, ceux-là ils sont Tahor. Amal Abaye, lo ne'emal pedushan medevre Torah ne medevre sofri. Via Abaye répond effectivement, c'est vrai. C'est marqué dans la Torah, l'aigle, tamé, les Torim et sont tahor, mais la Torah n'a pas expliqué c'est quoi les simanim. Ce sont les hachamim qui sont venus et ont donc divisé les simanim, donc tahor, tamé. Mais dans la Torah, c'est pas marqué. C'est pour ça qu'on a dit, simané à ovlon emru, ils n'ont pas été dit dans la Torah. Tane Rabbi Hiya. La Gemara ramène ici un enseignement de Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il dit, of haba bisiman ehad tahor. Les filles, chez Endomé la Nesher. Rabbi Hiya dit comme ça. Quand tu trouves une volaille, un oiseau, qui a un seul signe de pureté, nous on a énuméré 4. Mais le contraire, donc 4 tahor. Il a dit, si tu trouves une volaille avec un seul signe de pureté, alors tahor. Pourquoi? Parce que Endomé la Nesher, il ne ressemble pas à l'aigle, puisque l'aigle, il est tamé parce qu'il a les 4 simanim de Tom'a. Donc, si tu trouves un seul signe de Tahor, alors on va dire que c'est Tahor. C'est ce que l'Agma a dit. Neshe delit lehklal hu de la techol, haïka de tehad techol. Donc, l'aigle, lui, qui n'a pas un seul siman de pureté, on n'a pas le droit de manger, il est tamé. Mais dès que tu vois un qui a au moins un signe de pureté, ça veut dire qu'on peut le manger. C'est la déduction qu'on fait. Alors vient la Gemara poser une question. Mais si c'est comme ça, pourquoi Vélélaf Métorine? Pourquoi on ne fait pas l'enseignement dans l'autre sens? On va dire les taurines, les oisillons, qui eux, ils ont les 4 signes de pureté, ils sont tahor. Ça veut dire toute volaille qui n'a pas les 4 signes, alors elle est tamée. Donc s'il a 3, c'est tamé. Ce qui dit Vélélaf Métorine. Matorine deka kolehu alba'a. De la même façon que les oisillons, eux, ils ont les 4 simanim, c'est pour ça qu'ils sont tahor. Afachanami adika kolehu alba'a.
Donc de là aussi on va dire, donc tous les autres volailles, ceux qui ont 4, ils sont tahor, ceux qui n'en ont pas, même ne serait-ce qu'il manque un seul, alors c'est tamé. Donc on peut faire la déduction d'un côté ou de l'autre, et c'est complètement donc à l'extrême. Via la Gemara dit non, c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Imken, chez Al-Afot Teme'in de Khatav Rahamana, Lamali. La Gemara dit, alors on ne comprend pas pourquoi la Torah, elle cite les oiseaux, les autres oiseaux impurs. Si tu as une règle, d'après ce que tu viens de dire maintenant, les taurines, ils ont 4 sémanim, tahor. Tous ceux qui n'ont pas les 4 sémanim, ils sont tamés. J'ai compris. La Torah cite Hapedes, Ve'ozniya, Ve'hanetz, Ve'aoreh, Ve'zeh. Pourquoi tu cites tout ça? On a compris. Si c'est que ça la règle, dis-moi une règle. Taurine, ils sont cachers, ils ont 4 sémanim. Celui qui n'a pas les 4 sémanim, c'est terminé. Il a un seul tamé, c'est fini. Alors, on a compris. Donc si la Torah, elle a estimé d'écrire expressément tous les noms des oiseaux qui sont impurs, c'est que... Pardon? Le reste c'est caché. Ah non, la Torah elle a donné la liste des oiseaux tamés. Il y a 24 oiseaux tamés. Elle n'a pas donné les oiseaux cachés. C'est pour ça qu'elle dit, si vraiment tu veux que ce soit uniquement cette règle, que quand on a les 4 purs, c'est pur, sinon non, alors pourquoi on a besoin de marquer les 24 oiseaux tamés? C'est pas la peine. Tu regardes, il n'a pas les 4 simanim, mais il est tamé, c'est évident. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, donc, par déduction, puisque la Torah, elle a écrit les autres oiseaux, donc, donc cette déduction ne marche pas. Puisque les oiseaux que la Torah, elle cite, on va voir tout de suite après, qu'il y a des oiseaux qui ont un siman, ils sont tamés. 2 siman, et ils sont tamés. Donc tu vois bien que même s'ils ont un siman de tahor ou 2 simans de tahor, ils sont quand même tamés. C'est pour ça que la Torah les a écrits. Donc tu ne peux pas me dire il faut les 4 simanim pour un tahor. Donc ça ne peut pas marcher. Alors viens avec moi à dire dans ces cas-là, et pourquoi on n'apprend pas Béhémet des autres volailles que la Torah a écrit, donc que eux ils sont tamés? Que quoi? Mahata, klata, vela achlinan. Avkol klata, vela nichol, vechoshiken teveha. Là-bas, il y a des oiseaux dans la liste qui ont les 3 sémanim de Tahora, et pourtant la Torah elle a dit on n'a pas le droit de les manger. Donc a fortiori, ceux qui en ont 2 ou ceux qui n'en ont que 1, c'est sûr qu'on ne va pas les manger. Alors, pourquoi on n'apprend pas et on ne dirait pas les mêmes choses? Alors finalement a dit il y a un problème. Si c'est comme ça, imken, ordev de khatav de hamana la mali. La Torah, elle a écrit, le corbeau, on n'a pas le droit de le manger. Or, la Gemara a dit comme ça, pourquoi tu as besoin de me l'écrire? Hashta, de'etlet lata la achlina. Celui qui a 3 simanim dans la liste des oiseaux là qui sont écrits, on ne peut pas les manger sans tamer. A fortiori, de'etlet remebaya. A fortiori, celui qui en a 2, tu as besoin de me dire qu'il est tamé. Or, le corbeau, il a 2 simanim. Le corbeau, il a 2 simanim de tahora. Alors si déjà ceux qui ont 3 simanim de tahora, tu me dis qu'on ne peut pas le manger. Alors pourquoi la Torah a écrit le corbeau? C'est sûr qu'on ne peut pas le manger. Donc tu vois bien que ce n'est pas ça la raison. Alors là, on m'a dit très bien, puisque c'est comme ça, on n'a qu'à prendre du corbeau. C'est-à-dire, le corbeau mahatam trela. Le corbeau, il a 2 simanim. Et pourtant la Torah a dit, on ne peut pas le manger. Avkol trela. Même tous ceux qui ont 2 simanim, on n'a pas le droit de les manger. Alors on m'a dit non, c'est pas possible de raisonner comme ça. Pourquoi? Imken, peres ve'ozniya de khatav de hamana lamali. Hashta di'et litre l'achlena di'et ahad mebaya. On m'a dit alors dans ces cas-là, pourquoi la Torah a écrit le vautour et le jipaet? Peres ve'ozniya. C'est 2 sortes de vautours comme ça. Ceux-là, ils ont un seul signe de tahora. Et la Torah a dit il ne faut pas les manger. Si on apprend du corbeau, le corbeau il a 2 simanim, tu n'as pas le droit de manger. Tu as besoin de marquer le vautour et le jipaet que ceux-là, ils n'ont qu'un siman qu'on ne fait pas le manger, c'est évident. Pourquoi la Torah m'écrit Peres ve'ozniya, ça ne sert à rien? Donc tu vois bien, si la Torah elle a écrit Peres ve'ozniya, c'est que on n'apprend pas du corbeau. Parce que si on apprenait du corbeau, on n'a pas besoin de les écrire ces 2-là. Donc, continuons le raisonnement. La Gemara a dit, très bien. Donc tu dis d'après toi,
puisqu'il y a marqué dans le Pérez Oznia que eux ils ont un seul siman de Tahora et pourtant ils sont tamés, alors on m'a dit on a alors qu'à apprendre de Pérez et Oznia que ces deux-là ils ont un siman de pureté et la Torah l'a dit c'est assourd de les manger. Alors moi je vais déduire dans l'autre sens, donc celui qui a deux simanim il est tahor. Si la Torah elle écrit celui qui a un siman, corbeau et vautour et jipaet, ils ont un seul siman, ils sont tamés. Donc je vais dire maintenant, si une volaille, deux simanim, alors c'est tort. Le corbeau, c'est une infection. Alors, elle continue encore. Imken, elle m'a dit dans ces cas-là, alors pourquoi la Torah l'écrit, il ne faut pas manger l'aigle? Puisque l'aigle, lui, il a 4. L'aigle, il a 3. Ah, il a les 4 semaines d'impureté, tu as raison. Alors, il est dit, celui qui a un siman, donc le père et Oznia, tu m'as dit qu'on ne mange pas. Celui qui a 0 signe de pureté, à force qu'on n'a pas besoin de le marquer. Pourquoi la Torah l'écrit Nécher? Et là, l'Agma a dit, on est obligé de raisonner dans l'autre sens. Donc l'aigle que lui n'a aucun signe, donc il a 4 semaines d'impureté, donc il n'a aucun signe de pureté, celui-là, si la Torah l'a écrit, c'est pour dire celui-là tu ne le manges pas. Et donc, alors maintenant on déduit que donc si on trouve un signe seulement d'une volaille, un signe de pureté, alors on a le droit de le manger. Alors on repose les questions de tout à l'heure. On dit très bien. Tu as donc trouvé la déduction, le raisonnement, puisqu'il y a marqué Nécher, que lui il n'a aucun, donc 0 simanim de pureté, on ne mange pas. Donc de là on déduit que même avec un seul siman, alors on va pouvoir le manger. Puis on m'a dit, dans ces cas-là, on n'a qu'à apprendre. S'il n'y avait pas marqué Nécher, on a appris que eux, ils ont un seul siman et c'est tamé. Donc il faut forcément 2 simanim pour que ce soit une volaille tahor. Alors l'Agma a dit non. On ne peut toujours pas apprendre de Pérez Oznia. Pourquoi? Havale Pérez Oznia, Shnei Ktuvin haba'in ke'achad, ou Shnei Ktuvin haba'in ke'achad, en melamedin. L'Agma a dit non. Tu sais, on ne peut pas généraliser à partir de Pérez Oznia. On a déjà vu cette notion, parce que comme la Torah, elle écrit un cas, et on généralise à tous les autres, ça marche. Mais quand la Torah, elle écrit le principe dans 2 cas, alors c'est marqué Shnei Ktuvim, quand il y a 2 Ktuvim, 2 marqués dans la Torah, on ne peut pas généraliser. Parce que si on veut généraliser, pourquoi la Torah l'écrit 2 fois? Écrit une fois, et tu dis voilà, c'est bon. La Torah l'écrit donc par exemple le Pérez, ou le vautour, ou la Oznia, ou donc le Jipaet, c'est la même chose à peu près. Et donc elle m'aurait dit, donc dans ces cas-là, ceux-là, ils ont un seul siman de Pérez et Oznia, ils ont donc un seul siman, c'est ça? C'est ça, d'impureté. Machma, si tu trouves 2 simanim, il est tahor. Et donc, il te dit, non, on ne peut pas faire ça. Parce que Pérez et Oznia, on ne peut pas généraliser. 2 simanim d'impureté, il serait tahor. Oui. Ou plutôt 2 simanim de pureté, c'est pareil. Puisque là-bas, c'est un seul siman. Le Père et Oznia, ils ont un seul siman de pureté. Et la Torah dit, il ne faut pas le manger. Donc moi, je dis, dans ces cas-là, 2, je peux le manger. Alors il dit, non, on ne peut pas apprendre ça. Pourquoi? On a dit, donc, on ne peut pas généraliser. Alors, vient l'Agma, dit, non, c'est pas une réponse. Pourquoi? Gmere, des kabehai, les kabehai. Ou des kabehai, les kabehai. L'Agma a dit, quand est-ce qu'on dit, il y a 2 psukim? On ne peut pas généraliser quand il y a le même cas dans les 2. Or, ici, le Pérez Oznia, le vautour et le jipaet, le signe de pureté qu'il y a dans le vautour, c'est pas celui qu'il y a dans le jipaet. Et le signe de pureté qu'il y a dans le jipaet, c'est pas le même siman. S'il y avait le même siman, par exemple, il a un angle donc au-dessus de la patte. Si c'est le même, alors là, on aurait dit, d'accord, c'est 2 ktuvim, on ne peut pas généraliser.
Mais là, c'est pas le cas. Un, il a un siman comme ça, l'autre, il a un siman, un autre siman. Et dans ces cas-là, ça s'appelle plus deux psukim, et donc on pourrait généraliser. Alors, la Gemara dit d'accord. Merde, la Gemara dit d'accord. Maintenant, on sait que dans la Torah, il y a donc la liste des oiseaux qui sont tamés, qui sont écrits dans la Torah. Ils sont au nombre de 24. Agma dit très bien. Mais tu me dis que Pérez et Osnia, c'est pas le même siman. Très bien, maintenant tu prends par exemple Pérez et Osnia. Associe-le avec un des 24 oiseaux qui sont tamés. Tu trouves bien un qui lui ressemble et qui a le même siman. Et donc, ça fait quand même de Ktuvim Megrad et qu'on ne peut pas généraliser. Alors vient le Gemara dit non. Gmire, 24 עופות טמאים אהבו, ו4 סימנים תלתה הדי בכל הוא. 20 מהם שלושה. ותראה בעורב, אחד בפרס ואחד באוזניה. דאיתי בה, ליתי בה. ועודיתם על לב מיני כתב לחמן הנשר. Agma dit comme ça. On a appris que dans les 24 oiseaux qui sont donc tamés, il y a là-bas donc 4 simanim. Nous on a appris qu'il y a 4 simanim de pureté. Or, il dit comme ça. Tlata, 3 des simanim de pureté. Hadri becholo asimhem shlosha. C'est-à-dire, il y a 3 simanim qui tournent dans les 24, donc parmi les 24, il y a 20 volailles, et là-bas tu as les 3 simanim effectivement qui tournent. Un il a un, l'autre il a 2, l'autre il a celui-là, d'accord, de pureté, toujours les signes de pureté. Mais, hein, pureté. Et donc il y a que 3, il n'y a pas un. Nous on sait qu'il y a 4 simanim de pureté dans les oiseaux. Or, donc 4 simanim de pureté, ok. Il dit maintenant dans les 20, dans la liste des 20, il y a 3 simanim qui tournent entre eux. Mais un, il n'est pas dans aucun des 20. Ok. Maintenant, Outre Be'oreb. Et le corbeau, lui, il a 2 signes de pureté, on a dit tout à l'heure. Et après, le Pérez et Osnia, donc le vautour et le gypaète, ils ont chacun un seul siman de pureté. Et il dit, ou dit etebeha, l'etebeha. Donc comme on a dit maintenant, ce qu'il y a de signes de pureté dans le vautour n'est pas dans le Pérez, n'est pas dans l'Osnia. Et Osnia n'est pas dans le Pérez, c'est pas le même siman. Donc ce qui fait que, puisqu'on a dit dans les 20, il y a 3 qui tournent. Donc il y a un siman 4e qui n'existe pas dans les 20. Dans le corbeau, il y a encore 2 parmi les 3 qui tournent. Donc il y a toujours le 1 siman qui n'existe chez personne. Maintenant tu prends Pérez et Osnia, le vautour et les gypaètes, ces 2-là, ces 2 oiseaux, ils ont un chacun. Mais dans l'un des 2, il y a un qui ne tourne pas parmi les 4 simanim de pureté. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire... Le 4e qui ne tourne pas dans les 20, il tourne dans les 4 derniers. Non, il est dans un seul. Il est dans un seul. C'est-à-dire, dans les 20, il y a 3. On va dire A, B, C. Ça tourne. Dans le Orev, il y a ou A ou B ou C ou A ou C. Le D, il n'existe pas. Pour personne. Pour personne pour l'instant. Maintenant, Pérez et Osnia, dans l'un, il y a ou A ou B ou C, et dans un seul, il y a le D. Ce qui fait qu'il y a un siman qui n'existe d'aucun des autres. Alors, le Gemara a dit, on aurait pu dire, dans ces cas-là, on va dire tout celui qui a ce seul siman, il est tamé parce qu'il a un seul. C'est pour ça c'est pour ça que la Torah a écrit l'aigle, pour te dire non. C'est pour te dire non, parce que nous, encore une fois, on aurait pu dire, puisqu'il y a un seul qui est dans un, donc il est tamé, il faut donc un deuxième pour être caché. Alors vient la Torah, elle a écrit l'aigle, que lui ne comprend 0 signe de pureté. Et de là on apprend que, puisque l'aigle qui comprend 0 signe de pureté, il est tamé,
automatiquement, celui qui a un seul signe de pureté, alors on peut le manger. Et c'est pour ça que Rabbi Yahya, Rabbi Yahya, qu'au début, donc c'est pour ça qu'on a finalement la déduction, elle est que quand on trouve un siman de pureté dans une volaille, alors on peut le manger. Hein? Qui n'est pas marqué dans les 24. Qu'importe maintenant. Mais non, parce que les 24, on a dit qu'il était titané. Et qu'ils avaient un signe de pureté. Très bien. On peut pas les manger. Mais non, justement, c'est pour ça que la Torah a donc dénombré les 24. Cela, tu les connais. C'est-à-dire que tu trouves une volaille qui n'est pas dans cette liste. Non. Une volaille qui n'est pas dans cette liste. Et qui a donc un signe de pureté. Ça y est, tu sais que c'est bon. Ah, l'agma a dit. Maintenant, on revient à la question première. L'agma a dit, dans ces cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi la Torah l'écrit Tourin, c'est-à-dire les oisillons qui sont cachers. Et la Hachamim m'ont dit, voilà les 4 signes de pureté. L'ongle qui est au-dessus de la pâte, le jabot, le gésier, que donc l'enveloppe se décolle, et il n'est pas doré s'il n'est pas rapace. Pourquoi tu as besoin de me dire les 4? Si déjà avec un seul, il est tahor, c'est évident que les 4 ils sont tahor. Pourquoi la Torah a besoin de me dire ça, c'est moutar? Amar Rab Okva Barhama, les korban. Il dit en fait, pourquoi la Torah m'a dit ça? C'est juste pour te dire qu'il n'y a que ceux-là qu'on peut amener en korban. Taurin ou Vniona. Donc les enfants des colombes et les grands. C'est que cette espèce-là qu'on peut amener en tant que korban, mais pas les autres oiseaux, même s'ils sont des signes de pureté. Par exemple la poule, le coq, tout ça, on n'amène pas. C'est pour ça que la Torah l'a précisé, Taurim.